Salut à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel pour Sony Vegas Pro 13. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser un petit montage. Sachez que si vous avez l'habitude des versions précédentes, c'est exactement la même façon de travailler sur le 13. Allez, on commence tout de suite. Donc on va voir aujourd'hui quelques petites astuces lors de la réalisation d'un montage complet. Donc tout d'abord, vous voyez, il me manque la fenêtre de prévisualisation. Donc si vous voulez remettre votre logiciel d'origine, donc vous allez aller dans View, qui est affichage, vous allez dans Windows Layout, qui est mise en forme de la fenêtre, et vous allez dans Défaut. Mise en forme par défaut. Défaut layout. Là, vous avez remis votre interface d'origine. Donc c'est impeccable, vous pouvez commencer à travailler. Alors on va importer maintenant nos séquences vidéo. Et vous pouvez toutes les importer en les gardant dans l'ordre. Comment il faut faire? Il faut, une fois que vous les avez toutes sélectionnées, les importer en cliquant sur la première. C'est tout bête, mais il faut le savoir. Vous cliquez sur la première et du coup, quand vous allez les mettre dedans, ça va garder l'ordre chronologique. Là, il va vous demander si vous voulez paramétrer votre projet vidéo avec les vidéos que vous venez de lui mettre. Donc là, vous allez mettre oui, comme ça, votre projet sera exactement paramétré en fonction de vos vidéos, ce qui est très bien. On va commencer par sélectionner les moments qu'on veut. Donc pour lancer la vidéo, j'appuie sur espace. Attendez, c'est trop petit là. Hop, on va agrandir la prévisualisation. Voilà. J'appuie sur espace et je vais sélectionner en coupant la vidéo en appuyant sur S les passages que je veux. Donc j'appuie sur S, vous voyez, je coupe la vidéo et je rappuie sur S, je recoupe. Pour supprimer, je clique sur le morceau que je veux pas et je supprime en cliquant sur le bouton supprimer. Je vais faire ça pour tous les autres rushs. Donc voilà, je viens de couper tous mes petits bouts de vidéo. Maintenant, je vais les rapprocher. Je vais les coller comme ça, en les déplaçant tout simplement. Si vous voulez en sélectionner plusieurs, vous cliquez sur le premier, vous restez appuyé sur la touche majuscule et vous cliquez sur le dernier. Ça les sélectionne tous et vous pouvez tous les déplacer ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme petite manip sympa? Je vais rajouter des bandes noires à ce hublot pour que ça fasse un peu stylé, style introduction film. Je vais cliquer sur l'option donc panoramique recadrage qui est ici. Et je vais, tout en désélectionnant ce petit truc, sinon ça va me garder le rapport hauteur-largeur. Donc vous voyez, j'ai décoché cette toute petite case là. Je vais pouvoir abaisser ici et ça va me... Vous voyez, on voit sur la prévisualisation juste derrière que ça me met des bandes noires. Donc voilà, impeccable, j'ai mes bandes noires. Et là, vous voyez qu'en fait, entre deux rushs, c'est-à-dire entre celui-là, où je suis à Taipei, et celui-là où je suis en Corée, là, je parlais tout doucement, donc il va y avoir une grosse différence de volume. Vous allez tous très bien? Bienvenue les amis. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais normaliser le volume de cette vidéo, de façon à l'augmenter et l'équilibrer. Donc je vais faire un clic droit dessus, je vais aller dans Propriétés, et je vais aller dans normaliser ici. Je vais cliquer et vous voyez, il me rajoute 5,5 dB. Et en faisant cette méthode, on ne va jamais aller à la saturation. Il va juste équilibrer pour aller au meilleur point. Vous allez tous très bien? Bienvenue les amis dans cette... Impeccable. On va continuer dans les petites astuces sympas. On va faire un effet. Vous voyez, il y a un rush là où je suis en scooter. Voilà, on va faire un effet sympa où la vidéo elle va en sens inverse. Comment on fait pour faire un effet où la vidéo elle va en sens inverse? Vous faites un clic droit sur la vidéo. Vous allez dans Insérer une enveloppe de rapidité. Donc là vous voyez, ça vous a rajouté sur la vidéo une petite bande verte. Et cette bande verte, vous allez pouvoir accélérer la vidéo en la montant vers le haut. Donc là vous voyez, je serai à 183% de vitesse, plus je monte 190 jusqu'à 300% de vitesse, donc là ça va être en accéléré. Et si je la mets vers le bas, je vais mettre la vidéo à l'envers. Donc là, vous pouvez voir, la vidéo maintenant, elle va à l'envers. Le son par contre, il n'est plus du tout synchronisé avec la vidéo, donc pour le supprimer, vous cliquez sur la touche U de votre clavier. Ça y est, j'ai cliqué sur U, et je peux appuyer sur Supprime maintenant. Et ça me supprime que la bande son. Ensuite, on va faire un autre truc sympa sur ce bout de vidéo, c'est qu'on va faire un espèce de zoom à votre vidéo, comme si on zoomait avec la caméra, sauf qu'on va le faire là en post-production. Donc comment on va faire? Imaginons que je veux zoomer là sur cette partie de ville. Je vais ouvrir l'option panoramique recadrage d'événements. Je vais recliquer sur ce que j'avais décoché tout à l'heure pour garder le rapport hauteur-largeur, la petite icône là. Et là, je vais chercher à quel moment je veux zoomer. Donc on va dire là. Donc là, je vais créer un premier point clé en double-cliquant ici. Voilà, vous voyez, j'ai créé mon point clé. Et je vais en créer un petit peu après, ici, en double-cliquant. Et pour lui, vous voyez, il est sélectionné, donc c'est bon. Je vais zoomer. Donc je vais zoomer, je vais me mettre là. Et je vais garder le zoom comme ça tout le long, mais je vais l'enlever à ce niveau-là à peu près. Donc, comment je fais? Ici à peu près, donc je vais m'arrêter un petit peu avant. Je vais recréer un autre instant clé. Voilà, donc là on a bien
cet instant clé avec le cadre en plein, cet instant clé, le cadre qui a diminué. Vous voyez, si je navigue, on le voit bouger. Là, il reste fixe. Et là, à ce niveau-là, je vais le restaurer. Comment je fais pour le restaurer? Vous voyez, il est bien sélectionné. Je vais au milieu. C'est un peu complexe, ça, si vous êtes vraiment débutant. Je vais au milieu, je fais un clic droit, restaurer. Et là, du coup, j'ai restauré le cadre par défaut. Donc, vous voyez, si je repars du début, là, il va diminuer. Et là, il se remet en place. Et ça va donner un truc comme ça. Un zoom. Et le zoom, il s'enlève. On va maintenant rajouter des effets sur la vidéo. Donc, on va aller dans Effets vidéo. Ça, je vais le mettre en noir et blanc. Donc, on va aller dans l'option noir et blanc. Et je vais mettre l'introduction en noir et blanc. Donc, je vais faire glisser l'effet à mon rush. Mon rush, c'est ça. C'est un rush, c'est une séquence vidéo. À mon rush où il y a l'avion. Paf. Et là, vous voyez, ma séquence, elle devient en noir et blanc. Sachez qu'on peut faire glisser un effet vidéo à un seul rush, à la piste entière. Il suffit de le faire glisser sur la piste. Ou au projet entier, si vous voulez le faire, si vous avez plusieurs pistes avec plusieurs vidéos, si vous voulez mettre cet effet sur tout votre projet, vous le faites glisser ici, au-dessus de la prévisualisation. Et là, ça va mettre votre effet sur tout le projet. On va maintenant rajouter un petit texte. Donc là, on va dans Générateur de médias, l'option titre et texte. Et on va faire glisser le texte au-dessus de la vidéo. Voilà. Vous voyez, on va le faire glisser là, pour le mettre uniquement sur la partie où il y a l'avion. On va écrire notre texte ici. Je vais supprimer aussi la piste son de l'avion, elle ne m'intéresse pas. Donc je vais appuyer sur U et supprimer. Et maintenant je vais rajouter une petite musique à mon montage. Donc pour mettre la musique, c'est comme pour les vidéos, on va la prendre, on va la faire glisser dans le montage. Voilà. Donc le volume de la musique, je le trouve un peu trop haut. Donc pour descendre le volume de la musique, je vais me mettre en haut. Vous voyez, il y a mon icône qui change, ça devient une main. Et je vais juste descendre et vous voyez, je vais diminuer le gain de la musique. On va bien le diminuer quand même pour pouvoir entendre les voix. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, impeccable. Maintenant, on va faire démarrer le montage en fond du noir. Donc là, je clique tout en haut à gauche de la piste où il y a l'avion, vous voyez. Mon icône, elle change, ça devient une espèce de courbure. Donc voilà, je vais le faire démarrer en fond du noir en restant appuyé et en tirant cette courbure. Voilà, regardez. J'ai utilisé la touche majuscule pour tout sélectionner, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais faire mordre ma vidéo sur l'autre, de façon à maintenant avoir une transition en fondu. Regardez. Et salut à tous les amis, j'espère. C'est plus sympa comme ça. Salut à tous les amis, j'espère. Donc là, on va couper la musique ici. Et là, oups, je me suis trompé, je voulais pas la couper autant. Comment je fais? Je vais aller au bord, vous voyez, il y a mon icône qui change, et je vais la retirer comme ça, pour pouvoir la refaire grandir ou la raccourcir, comme je veux. Et là, à la fin de ma vidéo, on va mettre une petite image, comme j'ai pas encore mis d'image. Donc c'est comme pour une vidéo, comme pour une musique, je vais la prendre et je vais la faire glisser. Elle arrive ici, mon image, pouf. Là, vous voyez, c'est un gros bouton s'abonner, donc ça va pas du tout. Je vais me mettre en plus petit sur la page. Donc je vais cliquer sur l'option panoramique recadrage d'événements, comme tout à l'heure. Là, je vais dézoomer pour avoir une vue d'ensemble. Et en prenant un bord du cadre, je vais l'agrandir, de façon à dézoomer là-bas. Donc je vais me mettre comme ça sera bien. Et voilà, et du coup, maintenant, à la fin de ma vidéo, voilà, je vais faire disparaître la musique et le bouton en fond du noir. Très bien, donc maintenant on va passer au rendu du projet. Donc vous allez faire un double clic dans la timeline du haut. Tac, comme ça sélectionne l'intégralité de votre projet. Avant ça, je vais vous montrer une dernière petite astuce. On va mettre un petit effet sur le texte pour que ça fasse sympa. On va faire que les lettres, elles vont s'écarter pour donner un effet de style. Donc je vais sélectionner mon texte ici, en cliquant sur ce petite icône verte. Ça me réouvre ma fenêtre de texte. Et on va faire une modification dans le temps, encore avec des points clés. Donc on va aller dans Avancer et on va aller dans Alignement, Tracking en anglais. Et vous allez voir que si j'augmente, ça va m'écarter les lettres. Donc ce qu'on va faire pour le modifier dans le temps, on va cliquer sur la petite horloge qui est à tout à droite de la ligne. Je vais cliquer sur la petite horloge. Ça m'ouvre
cet espace-temps en bas qui va correspondre à la durée de mon texte. Donc à l'instant 0, je vais lui mettre 0. Voilà. Et je vais déplacer mon curseur. Je vais me mettre à l'instant final. Et à l'instant final, je vais mettre ici, dans tracking, 1,2 entrée. Mes lettres, maintenant, elles vont se déplacer. Donc on reprend. On était où? Au rendu du projet. Vous allez cliquer sur la petite icône verte en haut à gauche. Et là, vous allez vous mettre dans Main Concept AVC AAC. Si votre projet est en 1080, vous allez pouvoir prendre Internet HD 1080. Si elle est en 720, en 720. Là, il va vous mettre un petit égal devant en fait les modes de rendu qui sont le plus adaptés à votre vidéo. Moi, j'ai mis des vidéos en 720p. Quand je les ai mises, j'ai configuré le projet en fonction de mes vidéos. Donc là, il a reconnu, il fait le mieux pour ton rendu, c'est de mettre ce rendu-là. Donc, on va cliquer Rendre et c'est parti. Donc aujourd'hui, on a vu sur Sony Vegas Pro 13 comment faire un montage avec quelques petites astuces sympas. J'ai pas poussé le truc plus loin parce que tous mes tutoriaux que j'ai fait sur Sony Vegas Pro 12, ils sont tous valables pour le 13, donc je vous invite à regarder sur mon site internet laurentcassia.com tous mes autres tutoriaux. Et je vous invite aussi à me suivre dans mes aventures autour du monde. Je parcours la planète avec ma caméra et je fais au jour le jour des montages. Donc il y a déjà eu 2 saisons et il y a la 3e qui est en préparation. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles astuces, des nouveaux tutos et plein de nouvelles petites vidéos. Donc restez connectés et je vous dis à très bientôt. Hasta la vista! Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Cette saison c'est à la découverte de l'Asie avec Shanghai, Taïwan et la Corée du Sud. Et salut à tous les amis pour cette nouvelle vidéo en direct de Shanghai. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle journée à Taipei. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue les amis dans cette première journée en Corée du Sud. ¡Hasta la vista!